Atteindre le succès dans sa vie personnelle et professionnelle est l'accomplissement de toute une vie. Cependant, même si vos ambitions sont claires, il est parfois difficile d'atteindre les résultats escomptés, et l'échec n'est jamais très loin. Le succès est pourtant à la portée de tous, à condition de suivre des principes de vie et de travail stricts. Êtes-vous prêt à découvrir la recette du succès? Leçon 1. Pour réussir dans tous vos projets, vous devez suivre 5 étapes. La recette du succès est un cycle d'évolution. En le suivant, vous êtes certain de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. De quoi est-il composé? Afin de réussir dans tout ce que vous entreprenez, vous devez suivre un processus en 5 étapes. Avoir des objectifs clairs. Sans une définition précise des objectifs que vous souhaitez atteindre, vous ne parviendrez pas à avancer dans vos projets et à attirer la réussite. Pour les déterminer et surtout les atteindre, choisissez les objectifs les plus atteignables. En effet, vous ne pourrez pas assouvir tous vos désirs et vos ambitions. Ne confondez pas vos objectifs et vos désirs. Un désir vous pousse à assouvir une pulsion avec quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, manger des produits délicieux mais mauvais pour la santé. L'objectif, lui, correspond à ce dont vous avez besoin pour réussir, par exemple être en bonne forme physique. Soyez audacieux. N'hésitez pas à tenter de nouvelles expériences, en vous formant à de nouvelles compétences, par exemple. Identifiez les problèmes potentiels. Reconnaître les problèmes qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs vous permet de les anticiper et d'éviter les échecs. Ainsi, soyez précis dans l'identification des problèmes. Faites des analyses statistiques, sondez vos collaborateurs et retracez l'historique de votre problématique pour en trouver la source. Ne confondez pas la cause du problème et le problème en lui-même. Par exemple, ne pas avoir les compétences requises pour mener votre projet à bien est la cause de votre problème. Le problème réel peut être que vous n'avez pas les ressources financières et humaines pour acquérir ces compétences. Diagnostiquez vos problèmes pour les résoudre. Pour y parvenir, intéressez-vous à la raison fondamentale du problème, et non à sa cause immédiate. Par exemple, si vous avez raté votre train, la cause immédiate peut correspondre au fait que vous n'avez pas regardé les horaires en amont. En revanche, la raison fondamentale à ce problème est que vous manquez d'anticipation. C'est sur ce point précis que vous devez vous attarder pour résoudre durablement vos problématiques. Élaborez un plan. Pour élaborer un plan solide, envisagez votre concept comme un scénario de film. Commencez par résumer votre objectif en une phrase, tel un synopsis. Par exemple, je dois embaucher des profils compétents. Affinez ensuite ce synopsis en le détaillant par étapes. Écrivez votre plan. Pour y avoir accès facilement et rapidement, rédigez-le sous la forme d'une liste de tâches ou d'un business plan. Ne prenez pas trop de temps. Un plan s'appuie sur des évaluations théoriques. Ne vous y attardez pas trop et commencez à vous lancer dans votre objectif. En fonction de la situation, votre plan s'affinera et s'adaptera au fil du temps. Ne jamais déroger à ces principes. Restez fidèle à vos principes tant que vous n'avez pas atteint vos résultats. Si nécessaire, relisez votre plan en cours de route pour vous assurer que chaque principe est respecté. De cette manière, vous ne manquerez pas vos objectifs de départ et vous serez sûr de les atteindre. En clair, pour atteindre vos objectifs, prenez le temps de les déterminer. Vous devez ensuite être capable d'identifier, de diagnostiquer et de résoudre rapidement vos problèmes éventuels, puis d'élaborer un plan et de vous y tenir. Vous vous assurerez ainsi le succès. Leçon 2. L'ouverture d'esprit est la clé du succès. En abaissant les barrières mentales qui vous empêchent d'imaginer des solutions innovantes, vous pouvez penser différemment et accepter vos erreurs. Comment être plus ouvert d'esprit? Le manque d'ouverture d'esprit est une conséquence du fonctionnement de votre cerveau. En effet, celui-ci vous impose 2 types de barrières. 1. Celle dressée par votre ego. Il s'agit d'un mécanisme de défense inconscient face à vos faiblesses, qui vous empêche d'admettre vos erreurs. 2. Celle dressée par vos angles morts, comme votre éducation, vos convictions ou vos expériences passées. Ces barrières créent des croyances limitantes qui ne vous permettent pas d'entrevoir vos objectifs avec une vision plus originale et innovante. Une personne étroite d'esprit peut se reconnaître à plusieurs critères, par exemple, un manque d'humilité. Elle n'accepte pas d'avoir tort et de voir ses idées remises en question, même par des individus pourtant plus compétents. Elle est frustrée quand elle ne parvient pas à convaincre les autres. Une faible capacité d'écoute. Si elle rencontre des désaccords, elle part du principe que ce sont les autres qui ne la comprennent pas, et pas qu'elle est incapable d'entendre des points de vue différents. Un tempérament égoïste dans l'échange. Elle a tendance à empêcher les autres de s'exprimer. Comme elle veut à tout prix imposer ses idées, composer avec les opinions et points de vue des autres n'est pas envisageable. Pour développer un rapport plus sain avec vos collaborateurs et réussir dans vos projets, il est indispensable de pratiquer l'ouverture d'esprit radicale. Cela consiste à explorer les points de vue différents, quitte à, par exemple, discuter avec vos concurrents ou vos opposants pour comprendre leur raisonnement.
Détachez-vous également de votre envie de toujours avoir raison, pour chercher plutôt à apprendre ce qui est vrai. Pour pratiquer l'ouverture d'esprit, suivez ces conseils. Connaissez vos angles morts. Analysez vos croyances limitantes et la source de vos mécanismes de pensée. Quelle a été votre éducation? Quelles convictions vous empêchent de vous dépasser et de penser différemment? Méditez. La méditation est un outil très efficace pour avoir des échanges plus apaisés et rationnels avec vos pairs. Elle vous permet d'évacuer les tensions et de faire taire votre ego. Soyez factuel. Mettez un point d'honneur à accompagner chacun de vos arguments de faits attestés, voire chiffrés. Finalement, l'ouverture d'esprit est une faculté mentale nécessaire si vous souhaitez réussir dans vos projets. Soyez à l'écoute de ceux qui ne pensent pas comme vous, n'hésitez pas à remettre en question vos idées et prenez conscience de vos croyances limitantes. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, pour être averti de l'apparition de nouvelles vidéos. Regardez également ci-dessous dans la description, nous y avons laissé plein de ressources, qui vous seront plus qu'utiles. Leçon 3, prenez en compte le fonctionnement cérébral de chaque individu pour réussir vos collaborations. Mettre en place un projet demande d'échanger avec d'autres personnes. Cependant, le fonctionnement de vos interlocuteurs peut vous décontenancer. Pourquoi? Chaque individu possède un câblage cérébral différent. Cela est dû au cerveau, qui se compose de 1. L'hémisphère gauche, qui résonne de manière séquentielle. Il est principalement utilisé pour l'analyse linéaire, c'est-à-dire du problème à la solution, ou pour la résolution de problèmes mathématiques. 2. L'hémisphère droit, qui a une approche globale et synthétique des problèmes. Il ne s'attarde pas sur les détails, mais est capable de voir les liens de cause à effet. Il est utilisé pour analyser les problèmes de manière arborescente. C'est aussi la partie la plus créative du cerveau. Il existe donc des personnes qui fonctionnent majoritairement avec le cerveau gauche, et d'autres qui fonctionnent majoritairement avec le cerveau droit. De plus, selon l'hémisphère le plus développé, une personne pourra avoir une façon de raisonner différente d'une autre. Cela peut créer des incompréhensions entre les individus. Ceux qui utilisent davantage leur hémisphère gauche auront l'impression que leurs opposés sont distraits, et n'ont pas le sens du détail. À l'inverse, ceux qui utilisent davantage leur hémisphère droit penseront que les autres sont trop terre à terre, ou pas assez imaginatifs. Il est donc important de bien connaître le fonctionnement de vos collaborateurs, afin de ne pas être surpris par leur raisonnement. Vous pourrez ainsi tirer profit de ce qu'ils peuvent vous apporter selon leur câblage. Certains tests de personnalité, comme le MBTI, peuvent vous aider à déterminer le fonctionnement de vos pairs. Plusieurs critères sont à prendre en compte, parmi lesquels l'introversion et l'extraversion. Les personnes au tempérament extraverti sont ouvertes vers l'extérieur et plus sociables, tandis que les introvertis sont réservés et tournés vers l'intérieur. L'intuition et la déduction. Certains individus vont résoudre leurs problèmes en faisant appel à leur ressenti, quand d'autres auront besoin d'analyser chaque détail et de s'appuyer sur des faits. La focalisation sur les tâches ou sur les objectifs. Si vous faites partie de la deuxième catégorie, vous adapterez alors vos tâches au jour le jour. Comprendre votre raisonnement et celui de votre entourage vous permettra d'avoir des relations enrichissantes sur le long terme. Par exemple, cela a permis à Ray Dalio, investisseur et auteur du livre, de comprendre qu'un collègue n'avait pas le sens du détail. Il en a été moins frustré et a su le guider vers des tâches plus créatives, ou liées à de la synthèse. En somme, puisque chaque individu a un fonctionnement différent, il excellera dans certains domaines et sera moins à l'aise dans d'autres. Prenez donc le temps de connaître vos collaborateurs et de vous connaître vous-même, pour trouver le meilleur moyen de concrétiser vos projets. Leçon 4, maîtrisez l'art de prendre des décisions pour minimiser les risques d'échec. La prise de décision est souvent le résultat de mécanismes inconscients qui peuvent vous induire en erreur. Comment prendre des décisions en conscience et plus efficacement? Pour prendre des décisions efficaces et bénéfiques pour votre projet, vous pouvez agir en 2 étapes. L'apprentissage. Avant de prendre une décision sur un sujet, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, vous devez acquérir des connaissances. Pour cela, faites preuve d'ouverture d'esprit en consultant votre entourage, vos collaborateurs, ou des personnes ayant des avis divergents du vôtre. Vous accumulez ainsi des retours d'expérience sur votre problématique et des avis variés. Vous pouvez aussi nourrir votre connaissance du sujet avec des chiffres et des statistiques, afin d'avoir une base factuelle sur laquelle vous reposez pour décider. La décision. Vous devez établir un plan d'action pour chaque situation possible. Il se compose d'un scénario. Listez chaque étape qui découlera de la décision prise, jusqu'à atteindre les résultats escomptés. Vous pourrez ainsi évaluer les ressources dont vous aurez besoin à chaque instant. D'une évaluation des résultats sur le court et le long terme. Votre décision doit vous permettre d'atteindre un résultat bénéfique pour votre projet. En évaluant les bénéfices, vous vous assurez que cette décision est en adéquation avec vos objectifs. D'une évaluation des échecs probables liés à la décision prise. Anticipez-les,
en listant tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. D'un plan de secours. Si votre décision génère des problèmes, trouvez d'ores et déjà un plan B pour minimiser leur impact. Par ailleurs, vous devez repérer tous les niveaux qui composent votre objectif, afin de prendre les bonnes décisions. Par exemple, si votre objectif à long terme est de devenir médecin car ce travail vous passionne, le premier niveau correspond à ce métier. Le deuxième niveau correspond aux compétences que vous allez devoir acquérir en faisant des études de médecine. Le troisième niveau correspond aux résultats à obtenir, c'est-à-dire des bonnes notes en sciences pour entrer dans une école de médecine. Le quatrième niveau correspond à l'action concrète à mettre en place, soit la décision, qui sera ici de rester à la maison le soir pour étudier. Adaptez cette mise à niveau pour chacune des situations que vous rencontrez, afin de prendre les bonnes décisions sans dévier de l'objectif premier. Pour récapituler, une bonne décision est une décision qui a été bien réfléchie en amont. Avec les bonnes connaissances sur le sujet, un objectif divisé en niveaux et une bonne anticipation des conséquences de votre choix, vous pourrez décider efficacement. Leçon 5. Instaurez une bonne culture d'entreprise pour faire de votre organisation un succès. Pour que votre entreprise fonctionne, vous devez partager des valeurs cohérentes et faire preuve de transparence. Comment faire de votre culture d'entreprise un allié de votre succès? Une bonne culture d'entreprise permet de fédérer toute votre équipe autour de valeurs communes. Chaque action de vos employés sera motivée par ces valeurs et par votre vision. D'assurer une communication fluide. Vos procédures d'échange sont harmonisées et communes à tous les individus. De minimiser les risques d'échec. Puisque vous favorisez les échanges, vous évitez les malentendus entre les équipes. Si vous créez votre entreprise, la mise en place d'une bonne culture doit donc être une priorité. D'abord, assurez-vous d'intégrer à vos valeurs la transparence et la sincérité radicale. Plus vos collaborateurs auront une vue complète de tous les enjeux et difficultés que vous rencontrez, plus ils pourront vous aider à prendre des décisions justes et efficaces. Ils accepteront aussi plus facilement les plans de secours qui peuvent être contraignants. Par exemple, Bridgewater, l'entreprise de Ray Dalio, a été au plus bas à cause de la crise financière. Dalio a donc partagé en toute transparence la situation et les solutions qu'il envisageait. De cette manière, il a pu obtenir des points de vue différents et établir un nouveau modèle économique qui a permis à son entreprise de s'en sortir. Ensuite, chaque employé doit trouver du sens dans ses tâches et dans les relations qu'il entretient. Pour cela, soyez clair sur les ambitions de l'entreprise, quelle que soit votre activité. Développez l'empathie et la bienveillance chez vos employés. Ils doivent accorder plus de considération aux autres, collègues ou fournisseurs, qu'ils n'en exigent pour eux-mêmes. Gardez auprès de vous les personnes les plus honorables et les plus compétentes. Elles vous aideront à maintenir le cap de votre culture d'entreprise, et pourront faire office de médiatrice entre les employés. Enfin, pour que votre culture d'entreprise soit efficace, soyez indulgent envers chacun de vos collaborateurs. Faites des erreurs, une opportunité d'apprendre et non un échec irréparable. En définitive, votre entreprise sera florissante si vous instaurez la transparence, l'indulgence et le fait de trouver du sens dans ses actions et ses relations. Ces trois valeurs sont les piliers d'une culture d'entreprise réussie. Leçon 6. Le choix de vos collaborateurs est aussi important que l'objectif à atteindre. Tout autant que les objectifs, il est important de bien choisir les collaborateurs qui vont vous accompagner dans l'accomplissement de ce projet. Comment s'assurer qu'ils soient des atouts pour la réussite de votre entreprise? En vous entourant de collaborateurs efficaces et performants, vous assurez la pérennité et le succès de votre entreprise. Dans ce cadre, la présence d'un bras droit, ou personne responsable, est indispensable. Il pourra vous épauler dans la prise de décision. Avec son aide, vous aurez un regard différent sur la problématique et vous bénéficierez de son retour d'expérience. Vos choix seront donc moins risqués. Partagez les responsabilités avec vous. Si vous vivez une déconvenue, vous vous sentirez moins seul et pourrez plus facilement rebondir. Pour trouver la bonne personne, n'ayez pas peur d'embaucher quelqu'un qui sera plus expérimenté que vous. Il vous aidera à développer votre expertise et à avoir le recul nécessaire pour surmonter les obstacles. Proposez-lui ensuite une rémunération à la hauteur des ambitions du poste, et responsabilisez-le rapidement. En lui déléguant certaines tâches importantes, vous évaluerez ses compétences tout en l'impliquant dans votre société. En plus de votre bras droit, l'ensemble de vos collaborateurs doit être choisi avec soin. Cela passe d'abord par un bon recrutement, où vous vous assurez que le candidat est aligné avec les valeurs et les ambitions de votre société. Il trouvera ainsi du sens dans son travail et aura envie de s'impliquer. Pour y arriver, réfléchissez aux valeurs de votre entreprise et aux ambitions liées au poste à pourvoir. Suivez un processus de recrutement scientifique, c'est-à-dire fondé sur des tests de personnalité ou d'évaluation des compétences. N'embauchez pas le premier venu. Vous devez recruter une personne brillante, même si cela prend du temps. Prenez ensuite le temps d'évaluer l'historique professionnel de chaque candidat. De cette manière,
Vous pourrez connaître ses compétences et son comportement au travail. Cela demande de contacter les anciens employeurs du candidat, afin d'avoir des références. Posez davantage de questions sur la personnalité que sur les performances professionnelles. Ne pas trop s'attacher aux performances liées aux études, qui ne reflètent pas les aptitudes professionnelles. Après le recrutement, vous devez tirer le meilleur parti de vos collaborateurs en les mettant dans une dynamique d'évolution permanente au sein de votre entreprise. Pour ce faire, vous pouvez par exemple faire régulièrement des feedbacks, mettre en place un processus d'évaluation ouvert, où le collaborateur peut aussi faire des retours sur votre management. Si, malgré vos efforts, un collaborateur ne semble pas aligné avec les ambitions de la société, proposez-lui des formations pour qu'il monte en compétences. Si cette dernière étape ne fonctionne pas, alors vous devez envisager de vous séparer de lui. Le fait de garder des collaborateurs dont les compétences ne vous conviennent pas, peut à terme, nuire à la cohésion d'équipe et vous rendre médiocre dans votre activité. Par exemple, un collaborateur qui ne tient pas une bonne comptabilité peut mettre en danger la santé financière de votre entreprise. Ainsi, de bons collaborateurs et un bon bras droit vous aideront à prendre de meilleures décisions, et à faire fructifier votre activité. Pour en faire des atouts, soignez votre recrutement, challengez vos employés et formez-les s'ils en ont besoin. Leçon 7. Mettez en place des protocoles pour perfectionner vos méthodes de travail. Votre organisation sera fluide, efficace et performante si vos employés évoluent dans le bon sens et ont accès aux bonnes ressources. Comment instaurer les bonnes procédures? Pour que votre entreprise fonctionne, l'ensemble de vos collaborateurs doit pouvoir devenir plus performant. De ce fait, mettez en place des outils permettant d'évaluer leur progression sur le plan personnel et professionnel. Par exemple, des plateformes d'e-learning, sur lesquelles vos collaborateurs se connectent régulièrement pour tester leurs compétences. Des sites de tests de personnalité, afin d'évaluer celles de vos collaborateurs et d'observer leur évolution. Un collaborateur qui était introverti en intégrant votre entreprise peut, après quelques années, devenir plus extraverti. Pour évaluer les performances de votre entreprise, vous pouvez aussi utiliser des outils de recueil et d'analyse des données. Vous pouvez par exemple connaître le nombre d'heures passées sur un projet, le nombre de collaborateurs impliqués sur un projet, le nombre de réunions ou de mails échangés dans une situation, comme une communication de crise ou des allers-retours fournisseurs. Ces données vont vous permettre de tirer des conclusions sur les conditions de succès ou d'échec d'un projet. Par exemple, si chaque projet réussit s'étend sur 10 heures de travail au minimum, cela doit être un critère de succès à prendre en compte pour les futurs projets. Enfin, mettez en place des procédures écrites et des tutoriels accessibles à toute votre entreprise. Par exemple, vous pouvez partager un intranet qui recense toutes les méthodes de travail, les personnes liées à chaque projet et les modes de communication favoris des collaborateurs. Pour conclure, mettez en place des protocoles pour évaluer les compétences et la personnalité de vos collaborateurs, et recueillez des données sur chacun de vos projets. Vous créerez les conditions d'une organisation fluide, dans laquelle vos collaborateurs développent leur potentiel. Leçon 8. Votre organisation fonctionnera d'autant plus que votre gouvernance est solide. Sans une bonne gouvernance, une organisation ne peut fonctionner sur le long terme. Comment établir un système efficace? Afin de superviser l'ensemble des composantes de votre entreprise, votre système doit vous permettre de contrôler, c'est-à-dire de vous assurer que chaque individu est affecté à une tâche et est performant sur celle-ci. D'équilibrer les pouvoirs entre les différentes hiérarchies, du PDG jusqu'au manager d'équipe. Un tel système doit être instauré selon des principes stricts. Pour cela, n'accordez pas plus d'importance à un employé qu'à l'organisation. Les intérêts d'un collaborateur ne doivent pas passer devant les intérêts de l'entreprise. Ne laissez pas de clan se créer. La cohésion d'équipe est une bonne chose, mais elle ne doit pas devenir plus forte que la cohésion globale de l'entreprise. La loyauté doit toujours être dirigée vers l'organisation dans son ensemble. Soyez clair sur les personnes en charge des décisions. Si chaque employé doit pouvoir émettre son opinion sur une problématique, il est nécessaire d'avoir des décideurs. Leur nomination doit être partagée et non contestable. Enfin, votre gouvernance sera efficace avec un bon processus d'évaluation. Ainsi, désignez des collaborateurs qui seront chargés de l'évaluation de leurs pairs. Ils doivent remplir certains critères, parmi lesquels être capables de libérer du temps pour évaluer leurs collègues. Avoir les compétences pour faire ces évaluations, par exemple, en ressources humaines ou en psychologie. L'absence de conflit d'intérêts qui pourrait entraver l'indépendance de l'évaluation. Par exemple, un manager ne peut pas évaluer un employé qu'il dirige, car son expérience quotidienne avec lui va biaiser les résultats. En résumé, faites en sorte que la cohésion d'entreprise soit le mot d'ordre pour l'ensemble des employés, désignez des décideurs clés et mettez en place des processus d'évaluation clairs. Vous pourrez ainsi contrôler votre performance et équilibrer les pouvoirs avec habileté. En conclusion, atteindre le succès dans sa vie et dans sa carrière est un processus long, qui nécessite de l'implication et de l'engagement.
Vos interactions et vos décisions doivent être régies par des règles et des principes précis. En vous y tenant et en gardant en ligne de mire les objectifs à atteindre, vous maintiendrez le cap vers votre réussite.